Bonjour et bienvenue pour ce 5e volet dédié à l'apprentissage du langage JSON. Aujourd'hui, nous allons voir comment on est capable de pouvoir récupérer les datas issues d'un JSON, de les afficher sur une page web en utilisant le langage JavaScript. Et c'est parti pour apprendre à extraire les données d'un fichier JSON et les afficher sur une page web. Donc là, ici, on va créer un petit projet, je l'ai appelé JSON, peu importe. Donc, il contient un document index.html. Et ici, on a la retranscription. Alors, notre document index.html, on va lui donner le code de base d'un document HTML5. On va en profiter pour dire que c'est du FR. Et le title, on va écrire JSON. OK. Qu'est-ce que va contenir notre fichier index.html? Un bouton. Et l'idée, c'est quand on va cliquer sur le bouton, on va afficher le contenu du JSON. Donc là, je vais dire afficher le contenu du JSON. Voilà à quoi va servir notre bouton. CTRL-S, si j'actualise, voilà, on a notre bouton. Et puis, quand on va cliquer là-dessus, on va écrire le contenu du JSON dans une boîte div. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, pour pouvoir faire ça, il va falloir qu'on utilise le JavaScript. Alors, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler script.js. Et bien sûr, nous allons relier ce fichier script.js à notre fichier index.html. Donc là, ici, on le relie et voilà, tout le monde est en place. Parfait. Bon, alors, c'est pas tout ça, mais du coup, il nous faut quand même un fichier JSON. Alors, on pourrait très bien imaginer qu'on ait un fichier sur un serveur externe. Par exemple, j'ai un fichier JSON sur mon site internet, carlbrison.fr/mon fichier.json. Donc, du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse tout ce chemin-là pour aller le chercher. Bon. Alors ici, on va simuler tout ça en créant un dossier qu'on va appeler par exemple externe. Et ce dossier externe va contenir un fichier qu'on va appeler fichier.json. Et voilà. Et donc là, du coup, nous allons nous-mêmes écrire notre fichier JSON. Donc on va créer notre objet JSON. On va lui donner une clé nom, par exemple, voilà. Et on va dire Dubois. On va lui donner également une autre clé prénom. Voilà. Et puis on va dire que c'est Claude, voilà, et puis on va lui donner, attention, c'est 2 points, et on va lui donner un âge, voilà, une autre clé, donc on va, un truc simple, hein, voilà, donc avec 3 clés, et l'âge, hop, alors attention, parce que là je pense que, voilà, c'est bon, et on va dire que notre ami Claude Dubois a 99 ans. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ces datas-là qui sont dans mon JSON. Quand j'appuie là-dessus, je veux les récupérer, je veux les afficher sur ma page web. Alors pour ça, on va revenir alors ici, sur notre fichier script.js. C'est lui qui va nous intéresser. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de récupérer les protagonistes. On en a 2. Premier protagoniste, c'est le bouton. Donc là, déjà, il me faut récupérer ce bouton. Et on va le ranger dans une variable qu'on va appeler bt. Et donc, pour récupérer notre bouton, on va faire un document query selector. Et quel sélecteur va nous intéresser? Eh bien, l'élément HTML button. Voilà, donc ça c'est fait et on a dit également la boîte div. Donc on va se créer une variable div et on va dire, pareil, on va aller la chercher, document.query selector, et quel sélecteur va nous intéresser? Eh bien, la boîte div. Ok, donc là on a nos 2 protagonistes. Donc nos 2 protagonistes qui sont sur notre fichier HTML. Alors, maintenant, le cœur donc de ce qui nous intéresse, c'est de dire justement comment on fait pour aller chercher le fichier JSON. On va faire toujours pareil. En JavaScript, on va utiliser une méthode qui s'appelle fetch. Voilà, c'est ça. Et donc cette méthode va prendre en argument le chemin qui mène au fichier JSON. Alors s'il est externe, c'est HTTP, etc. Et puis ici, nous, il est dans notre dossier externe. Voilà, on va aller le chercher. Et notre fichier s'appelle fichier.json. Voilà qui est fait. Bon, donc c'est toujours comme ça qu'on fera en JavaScript pour venir appeler un fichier JSON. Alors attention, nous on va pas l'appeler n'importe comment, on va l'appeler sur un événement clic. Alors ce que je propose, c'est que justement, pour appeler notre fichier JSON, on va se déclarer une petite fonction. Et d'ailleurs, comme on va en profiter, on va se faire plaisir, on va faire du JavaScript moderne. Donc on va faire une fonction fléchée qu'on va appeler récup JSON. Voilà, donc là ici on met en place les bases de notre petite fonction. Et donc dedans, eh bien évidemment, on va faire notre fetch. Alors attention,
nous on va faire, c'est qu'on va aller faire ce qu'on appelle une promesse. Nous on veut voir que le fichier soit accessible. Alors on va se le faire de manière élégante et moderne en faisant de notre fichier, de notre fonction recubeJSON une fonction asynchrone. Alors pour le faire, c'est tout simple. On va juste lui attribuer le mot-clé A5. À cet instant, notre fonction est devenue une fonction asynchrone. Par contre, le fait qu'elle soit devenue une fonction asynchrone signifie que toutes les instructions qui lui seront données pour aller converser avec le fichier JSON devront se faire en utilisant le mot-clé await. Et là, ça veut dire attends que j'ai bien reçu le résultat de ma promesse avant d'exécuter les codes à suivre. Donc une fois que c'est OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger ça dans une variable result. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va aller récupérer les informations de notre JSON de façon à pouvoir avoir une réponse sous la forme d'un objet JavaScript. Alors pour ça, on va récupérer notre variable result et on va la chaîner à la méthode JSON. Et voilà, c'est fini. Alors attention presse, puisque précédemment, j'ai dit quoi? J'ai dit toutes les instructions se font avec le await. Et bien là aussi, il va falloir lui dire attends que la promesse soit résolue pour pouvoir poursuivre le programme. Alors maintenant qu'on a fait ça, justement, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir dire à quel moment on va solliciter la fonction recubeJSON. On va la solliciter quand on va utiliser notre bouton, quand on va cliquer sur le bouton. Alors le bouton, il est là, il est rangé dans la variable bt. Donc on va partir de cette variable bt et on va lui chaîner une méthode qui s'appelle addEventListener. Et là, ici, ça veut dire, on va aller écouter un événement, lequel, donc c'est le premier argument qu'on va donner à notre méthode addEventListener, c'est l'événement click. Voilà, d'ailleurs ça s'écrit pas comme ça s'écrit plutôt comme ça. Et ensuite, en deuxième argument, on va lui dire, quand on va cliquer, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler recubeJSON. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est fini. Donc là, ici, si ici je clique, je viens d'appeler le fichier externe /fichier.json. Là, je viens de l'appeler. Par contre, je ne l'affiche pas. Non, donc du coup, j'aurais bien l'afficher. Alors, ce que l'on va faire, c'est que là, ici, le résultat qu'on reçoit, on va le ranger dans une variable qu'on va appeler, par exemple, data. Voilà. Et nous, qu'est-ce qui nous intéresse? On a dit, justement, on voudrait écrire le retour ici, nos data qui sont dans le JSON, on veut les écrire dans la boîte div. Alors on va partir de notre boîte div et on va faire quoi? On va faire un inner HTML et on va écrire du HTML. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Alors je vais même écrire comme ça. On va déclarer une balise ouvrante P, une balise de paragraphe. Et ensuite, on va concaténer avec. Alors pas tout de suite d'ailleurs, parce que ce que je voudrais même, c'est écrire carrément le prénom. Donc là, à la limite, je vais faire un prénom deux points et je veux afficher le prénom. Donc là, on va concaténer avec la réponse, avec le prénom qui est dans le JSON. Et pour pouvoir le récupérer, c'est rangé dans la variable data. Donc je vais chercher ma variable data et je vous ai dit déjà au tout début de la formation, je vous ai dit, on dit des clés. D'accord? C'est des clés associées à des valeurs, mais aussi des propriétés, puisqu'en JavaScript, ça serait une propriété. Et si je veux récupérer ma clé prénom, c'est la propriété prénom. Voilà. Donc, qui m'est renvoyé depuis ce fichier-là. Alors, si je fais ça, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est bon déjà ce que j'ai fait? Alors, à ce moment-là, ici, je vais fermer mon paragraphe. Voilà. Je vais faire un CTRL-S, je vais appuyer là-dessus, oh magie, j'ai prénom et je récupère le prénom de mon utilisateur. Alors, j'ai pas fini parce que du coup, j'aurais aussi récupéré son nom. Donc, au lieu de mettre ici un paragraphe, je vais mettre un break, par exemple, pour revenir à la ligne. Et puis, je vais dire, tiens, tu vas m'afficher le nom de la personne donc, qui est dans mon JSON. Donc là, pareil, on va le concaténer avec data. Donc, je vais aller chercher la propriété nom. Je vais faire un Alt-Z pour revenir à la ligne de façon à ce qu'on voit bien. Ensuite, on va refaire encore un break et on va récupérer l'âge de notre ami, je ne sais plus comment je l'ai appelé, Claude Dubois ou Durand, je ne me rappelle plus, peu importe. Donc, si je veux son âge, data.
âge. Voilà. Et là, alors en plus, je voulais écrire quand même le mot âge, voilà, pour savoir de quoi on parle. Et puis c'est fini. Donc là ici, je vais juste mettre fin de paragraphe. Et puis je vais mettre un point virgule pour dire que l'instruction est terminée. CTRL, j'appuie là-dessus. Je récupère le prénom Claude, le nom du bois et son âge. Voilà. Et je peux même mettre, allez, je peux me faire plaisir. Hop, voilà. Donc là ici, 99 ans. Ben voilà. Comment on fait pour récupérer le contenu d'un JSON, le lire et l'afficher sur une page web en utilisant le JavaScript. Bon, bien voilà, vous savez tout sur la manipulation de data issue d'un JSON en utilisant le langage JavaScript. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage du JavaScript, et notamment du JavaScript moderne, vous pouvez vous rendre sur mon site internet où tout un tas de formations vous y attendent. Donc, ce tuto est à présent terminé. S'il vous a plu, merci de me le faire savoir. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un dernier épisode sur l'apprentissage du langage JSON. Cette fois, là, on viendra manipuler les datas issues d'un JSON en utilisant un autre langage de programmation qui est, cette fois, le langage PHP.